mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de te louer. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous espérons que la paix de notre Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous vous invitons dans ce nouveau numéro, dans votre émission Les Voix du Cœur. Ce qui nous intéresse, c'est que nous parlons depuis un certain temps d'une longue série d'émissions intitulée L'amour à la lumière de l'Esprit. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut, nous sommes des temples de l'Éternel, alors nous devons comprendre les choses que l'Esprit attend de nous, car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui est intitulée « Attends le signal de l'Esprit ». Attends le signal de l'Esprit dans le cadre de l'amour du ministère, car nous parlons effectivement de l'amour. Beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils ont le vent en poupe, se sont livrés à bien de tourments. Car souvenons-nous ici qu'il ne s'agit pas juste d'accomplir des œuvres pieuses, mais il s'agit de faire la volonté parfaite du Père. Car Jésus-Christ le disait, « Je ne fais rien si ce n'est ce que le Père m'a demandé de faire. » Et il disait aussi, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Voilà la volonté de Dieu. Donc, beaucoup de personnes, parce qu'ils ont envie de servir Dieu, parce qu'ils ont tellement envie de servir Dieu, oublient de regarder ou alors de demander à Dieu l'esprit de discernement. Est-ce que je veux servir Dieu parce que je veux devenir célèbre? Est-ce que je veux servir Dieu parce que j'aimerais être populaire? Est-ce que je veux servir Dieu parce que j'ai l'impression que lorsque l'on sert Dieu, on peut avoir des terrains, on peut avoir de l'argent et on peut être adulé? Non, bien aimé. L'Esprit de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, est celui qui nous révèle où se trouvent les brebis et la prédication que nous devons apporter aux âmes pour le salut, c'est la vie de Jésus-Christ. Et donc, le livre de Luc, le livre d'Ésaïe, le livre bien-aimé des Actes des Apôtres nous montre ce qu'est véritablement la prédication. La prédication n'est pas là de parler avec un discours persuasif pour convaincre les hommes, non. La prédication, bien-aimée, a pour objectif de conduire les âmes au salut. Si la prédication que l'homme qui se dit appelé fait sans que l'objectif premier ne soit le salut, bien-aimé, il y a déjà un problème dans ce message. Parce que souvenons-nous, le temps est court. Nul ne sait l'heure ou le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Donc quand tu prends avec le zèle de ta foi l'envie d'aller annoncer la parole de Dieu, attends encore que le Saint-Esprit te révèle. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons lire le livre de Actes des Apôtres chapitre 16 que nous parcourons ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres chapitre 16, nous lisons. Il se rendit ensuite à Derbé et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Beaucoup de personnes se sentent souvent indignées lorsque, après avoir été héritiers dans une chefferie, ils se sentent souvent indignés de croire qu'eux aussi ne peuvent pas servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait que tu aies été exposé à une fausse adoration ou à un culte perverti, cela ne t'empêche pas d'accéder à la vie éternelle. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas compris ce qu'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses Jésus-Christ comme le Fils. Vous voyez un peu, le Fils de Dieu, et que tu connaisses Dieu comme le seul vrai Dieu. Voilà la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand Dieu le dit, il ne le dit pas pour une catégorie de personnes. C'est pourquoi celui qui veut prêcher l'évangile doit bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici des enfants de Dieu ou des appartenants à un ministère pentecôtiste. Non, il s'agit de toute l'humanité. C'est pourquoi il dit à celui-là qui aura cru, à celui-là qui aura reçu la parole, il sera donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas une clause, il n'y a pas une catégorie de personnes qui méritent la parole et d'autres qui ne méritent pas. Cette expression que les gens utilisent souvent en disant voilà les païens et moi je suis chrétien, c'est un abus de langage. Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité et celui qui veut prêcher la parole doit se rassurer qu'il a compris l'objet de la prédication. L'objectif de la prédication, c'est le plan dans la préscience de Dieu pour amener l'homme
à la sanctification de l'esprit par la prédication de la parole de vérité. Donc c'est le ministère apostolique qui accouche les nouveaux esprits dans les entrailles de la miséricorde divine. Donc le principe de la nouvelle naissance, c'est un principe qui est rattaché à la repentance. Et ce n'est pas l'homme qui te conduira à la repentance. Ce n'est pas ton pasteur qui va te conduire à la repentance. Ce n'est pas le fait que tu sois ému quand on prêche la parole de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de te convaincre du jugement, de la justice et du péché. Lorsque tu es convaincu du jugement, tu sais déjà que la vie que tu mènes aujourd'hui a une date de péremption. Tu ne vis plus comme ayant une seule vie parce que tu te dis que non, après quoi je vais mourir. Non, tu es convaincu désormais que cette vie te permet de racheter une autre. En fait, tu n'as pas le temps de la gaspiller. La deuxième chose, c'est que tu es convaincu de la justice. C'est quoi la justice? Nous sommes restaurés, réconciliés à Dieu par le sang de Jésus-Christ. C'est cela la justice. Devenir participant de l'aspersion du sang de Christ. Donc j'accède à la justification, j'accède au pardon de mes péchés, j'accède au salut en acceptant Jésus-Christ, lui seul, comme unique et sauveur personnel. Il n'y a donc plus un nom d'ange qui sauve, il n'y a donc plus un nom de maman qui sauve, il n'y a donc plus un nom de coutume ou de Dieu africain qui sauve. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque ce Jésus-Christ vient vivre en moi et que j'ai l'amour de la prédication, c'est lui qui va me dire où prêcher, vers qui me tourner et quand commencer à prêcher. Ne fais plus rien aujourd'hui par amour pour le ministère sans la révélation de l'Esprit. Parce que lorsque tu vas aller servir Dieu dans cette façon, dans cet amour charnel sans la révélation, tu viens d'engager un voyage qui risque d'être dangereux. C'est un voyage périlleux que de s'engager dans les choses de la prédication sans recevoir la révélation par l'Esprit de Jésus-Christ. Et donc, ici, l'apôtre Pierre se rend dans une mission, mais il faudrait encore que l'Esprit de l'Éternel intervienne pour canaliser sa mission. Nous poursuivons notre lecture. Il se rendit ensuite à Derbé et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils de femmes juives fidèles et d'un grec. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. La première des choses quand tu as l'amour du ministère, c'est que les gens qui t'entourent puissent avoir un bon témoignage de toi. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes s'engagent à nommer les pasteurs dans leur assemblée, à nommer les anciens et les diacres dans leur assemblée sans obéir à la recommandation de la parole. La première des choses, tu dois comprendre que le principe de la recommandation est une clé de la faveur dans le ministère. Si tu n'es pas recommandé, s'il n'y a pas une recommandation dans ton appel ou dans ton mandat, tu vas aller en mission et tu n'auras pas l'impact escompté. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas comme nous pouvons observer la société chrétienne aujourd'hui, chacun est dans sa vision et les gens ne communiquent pas et chacun fait ce qu'il veut et tout le monde est dispersé comme ça. On croit en Dieu parce qu'on se dit que bon, j'ai reçu un appel, on commence à servir Dieu, mais on a un tel égoïsme et une telle manière de vivre qu'on ferme même l'accès du ministère aux autres sous le prétexte qu'ils viendront pervertir la mission. Jésus-Christ est un et indivisible et nous sommes tous membres du même corps. Si la main, le doigt a mal, le pied le ressent, il n'est pas possible que de nos jours, après que la parole de Dieu soit rendue aussi disponible pour tous, c'est parce que les gens n'ont pas encore pris le temps de lire. Sinon, beaucoup de pasteurs vont se voir rejetés, beaucoup d'assemblées seront fermées, parce que les chrétiens vont se rendre compte que ce n'est pas ce que dit la parole. La parole de Dieu ne t'amène pas à prêcher l'évangile comme étant un moyen de gagner ton pain quotidien. La parole de Dieu ne t'envoie pas prêcher l'évangile comme étant un lieu pour toi d'aspirer à construire des maisons et acheter des voitures. C'est pourquoi beaucoup d'églises, de faux prophètes de nos jours prospèrent. Ils prospèrent pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est ignorant. Les gens ne prennent pas le temps de lire la parole. Il faut lire la parole pour comprendre que ce n'est pas à tout vent d'évangile que l'on prête sa foi. Il faut pouvoir faire le distinguo. Car dans l'évangile, il n'y a pas que la parole. Il y a aussi des loups qui sont introduits dans le ministère pour servir le Dieu de leur ventre qui n'est rien d'autre que l'estomac. Le frère de Lystre et de l'Icône rendait
de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Les gens qui posent les conditions aux autres pour servir. Si tu n'es pas dans telle assemblée, si tu n'appartiens pas à telle église, tu ne peux pas venir prêcher la parole au milieu de nous. Bien aimé, c'est du fruit de l'ignorance. C'est lorsque l'on pense encore que l'on plaît à Dieu avec les actes. On ne plaît pas à Dieu parce que l'on plaît aux hommes. On plaît à Dieu parce qu'on obéit à sa parole. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Lorsque nous parlons ici des décisions, c'est qu'il y avait eu un problème à Jérusalem où l'apôtre Pierre a dû statuer, où les gens disaient que Moïse a annoncé que les hommes devaient se faire circoncire. Et sans la circoncision, on ne pouvait pas appartenir à l'assemblée des enfants de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il n'est plus question que tu sois catholique, ou que tu sois pentecôtiste, ou que tu sois musulman, ou que tu sois grec, ou que tu sois juif. Bien aimé dans le Seigneur, la seule vérité, c'est de croire en Dieu. Est-ce que tu peux croire en Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu peux accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Tu viens de faire la chose la plus belle que tu te serais offerte à toi-même pendant que tu serais en vie, c'est d'accepter le Seigneur pour être réconcilié avec lui et retourner dans cette position de dignité-là, la présence de Dieu dans l'intimité. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchées par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Vous voyez, Dieu peut t'empêcher d'annoncer la parole. Les personnes pensent que c'est un art, la prédication est un art. D'autres pensent que le fait de prêcher la parole, c'est un talent. On est avec ce zèle en poupe là, cette parole facile et cette capacité de tenir des discours pendant longtemps. Ce n'est pas ça la prédication. La prédication n'est pas l'art oratoire. La prédication n'a jamais été l'art oratoire. La prédication n'est pas la capacité d'égayer ou d'arranger des foules. Parce que le Saint-Esprit peut t'interdire de prêcher, même si tu es appelé. Ici, on a un apôtre de l'évangile qui est interdit de prêcher dans l'Asie. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, pour l'amour du ministère, je ne dois pas me retrouver à pervertir mes voix. Pour l'amour du ministère, je ne dois pas, parce que je vais fidéliser les gens dans mon assemblée, parce que certains fidèles aussi amènent leur pasteur à changer leur voix, à pervertir leur voix. Parce que tu attends voir des miracles, parce que tu attends voir des signes, parce que tu attends voir X et Y, ton pasteur dans l'incapacité de pouvoir te donner tout cela, va attraper la main de Satan pour te donner ce que tu veux, mais tu viendras en effet de perdre ton salut. Or, l'objectif de l'évangile, c'est d'amener le salut aux âmes. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous voyez, on vient de dire ici, il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Et on reprend encore en disant l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit de Jésus-Christ. Lorsque tu parles du royaume des cieux, lorsque tu prétends être dans une religion où on te dit que Jésus est à part et où on méconnaît l'Esprit de Jésus-Christ, c'est une confession d'ignorance. Tu ne peux pas parler de Dieu, tu ne peux pas parler de son Fils sans parler de son Esprit. Parce que Jésus-Christ est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père, mais il est agissant sur la terre par des vases qui peuvent porter son esprit. C'est cet esprit de Jésus-là qui est le véritable ministère prophétique. Et l'objectif de ce ministère, c'est le salut des âmes. Donc l'amour que j'ai pour prêcher la parole, le zèle que j'ai pour annoncer la parole, ne doit pas se faire du haut de ma propre chair. Ça ne doit pas se faire parce que j'ai l'impression que quand on parle de Dieu, j'ai des frissons, j'ai une émotion. Non, il faudrait encore attendre que tu sois habité de Jésus-Christ lui-même, qui continuera d'opérer les miracles que tu as vus dans le livre de Luc. Car le Dieu que nous servons aujourd'hui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'un homme rempli de l'Esprit de Dieu est quelque part, tu peux reconnaître les actes des apôtres. Tu ne les reconnais pas par des signes et des miracles, mais tu ne reconnais pas la capacité à conduire les âmes au salut. Exactement ce que Jésus-Christ a fait pendant tout son ministère. L'Esprit de Jésus-Christ ne leur permit pas
Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Tu as des choses que tu veux faire. Tu as l'envie d'annoncer la parole de Dieu. Tu as la conviction que tu dois t'établir dans un milieu. Interroge l'Esprit de Jésus. Tu peux avoir envie de faire, mais Jésus te dit, ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas l'endroit. Beaucoup de personnes se disent que quand tu vas vers une âme et que tu lui annonces l'évangile, si cette âme ne croit pas, c'est parce que en fait, tu as joué ton rôle et cette âme est voie à la perdition. Non, c'est que tu es allé annoncer l'évangile là où Jésus ne t'attendait pas. Tu es allé parce que tu crois que tu as l'amour de la prédication. On les voit dans les places publiques, on les voit dans les marchés. On voit ces jeunes prédicateurs qui ont soif d'annoncer la parole, mais à la fin de la journée, combien d'âmes as-tu converti à Christ? Oui, tu as prêché. Oui, tu as parlé de sa part. Mais combien d'âmes as-tu conduit à Christ? La Bible déclare que le chef de la moisson, Jésus est le chef de la moisson. Il nous dit que la moisson est grande. Il sait où se trouve la moisson. Prends le temps de se prendre, de le consulter. Ne fais plus les choses par le zèle. Ne te dis pas que parce que j'ai les moyens, je peux le faire. Parce que c'est le moment, je crois que je vais le faire. Non. Encore attends que l'Esprit de Jésus te dise où. Parce qu'on voit comment l'Esprit de Jésus interdit à Paul de prêcher dans l'Asie. Et l'Esprit de Jésus-Christ interdit encore à Paul de prêcher dans cette région-là. Car l'Esprit de Jésus lui dit non, qu'il devait encore franchir la Mysie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine nous secourir. Bien-aimé, il y a des endroits où tu n'iras pas prêcher longtemps. Il y a des endroits où tu n'iras pas annoncer la parole pendant longtemps, t'époumoner, parce que beaucoup de serviteurs ont échoué dans cette optique-là et ça dosse sur le fait que non, c'est l'incrédulité. Non, tu es allé là où Dieu ne t'attendait pas. Tu as prêché la parole là où il ne fallait pas et tu as moissonné le rejet. Tu as moissonné la stagnation, la sécheresse. Ces églises locales que tu trouves en train de vivre dans la pauvreté la plus abjecte, au plus beau regard de ceux qui sont encore dans la servitude, qui se disent que notre Dieu est un Dieu mort. Non, voilà ce qui a rendu l'église de la francophonie, je dirais, sèche, remplie de toute forme de douleur. C'est parce que l'église de la francophonie n'a pas pris le temps de bâtir la relation avec l'Esprit. Lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu est là, il y a la multiplication à tous égards. Il y a la prospérité à tous égards. Il y a la floraison à tous égards. Il y a, c'est-à-dire, tout ce que tu peux imaginer. La Bible dit qu'infiniment, même au-delà de ce qui n'est jamais monté à ton esprit, Dieu est capable. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas incapable de donner à un homme de Dieu une église qui couvre des stades. Mais le problème, c'est que nous nous lèvons souvent sans la révélation. Parce qu'on pense qu'on a l'art oratoire. Parce qu'on se dit que quand on prêche, on peut convaincre les gens. Non. La prédication n'a pas pour objectif la conviction. Non. La prédication a pour objectif le salut des âmes par la repentance. Nous avons besoin de recomprendre par amour du ministère, quand nous sommes dans une émission qui dit l'amour à la lumière de l'esprit. L'amour du ministère peut nous aveugler. L'amour du ministère peut nous amener à faire des choses par notre propre volonté et non selon la volonté de Dieu. Il faudrait encore attendre. Il faudrait savoir écouter la voix de Dieu. Et l'on nous a enseigné ici dans cette émission Les Voix du Cœur que écouter la voix de Dieu, c'est quoi? Écouter la voix de Dieu, c'est le recevoir. Ouvrir la porte de ton cœur. Accepter la grandeur de Dieu qui te pousse à la repentance. Quand je suis déjà dans cet état de repentance-là, alors je peux monter à la montagne sainte. Qui se lèvera jusqu'à la montagne sainte, c'est celui qui a les mains innocentes et le corps pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Oui, voilà celui qui monte à la montagne sainte. Celui qui s'élève jusqu'à la demeure du Dieu de Jacob. Et là, les portes de sa vie laissent entrer le roi de gloire. Donc, une telle personne est celui-là qui, désormais, peut entendre la voix du bon berger. La Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Et une fois que tu peux saisir la voix du bon berger, le bon berger maintenant se met devant. Tu ne feras plus les choses par tes forces. Tu ne feras plus les choses parce que tu n'arrives pas, tu es obligé d'aller prendre du secours chez des marabouts. Tu es obligé d'aller prendre la force chez les sachets. Comme les gens le disent sur les réseaux sociaux, l'envie de faire des démonstrations de puissance. Tu te retrouves à aller acheter, tirer la queue du diable dans des contrées que nous ne voulons pas citer ici. Bien-aimé dans le Seigneur, reste concentré. Le Dieu dont nous parlons est le même qui a conduit Paul. C'est celui qui veut conduire un jeune prédicateur aujourd'hui. Reste concentré.
des églises qui commencent et ferment, des églises qui se lèvent et ne prospèrent pas, ou des églises qui à un moment la prospérité va être achetée chez l'ennemi, c'est des personnes qui sont levées sans la révélation. C'est des personnes qui ont cru que prêcher la parole suffisait. C'est des personnes qui ont pensé que l'oratoire ou la connaissance des versets bibliques suffisait. Non, il faut attendre l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel ne se trompe pas. C'est pourquoi Pierre, après avoir péché toute une nuit, pouvait désormais avoir un filet rempli de poissons à la parole de Jésus. Et il a dit, à ta parole. Et Jésus a parlé et il allait jeter les filets et les filets se rompaient tellement ils étaient pleins. Aujourd'hui, si tu as l'amour du ministère, si tu sens que tu es appelé, examine l'Esprit de l'Éternel. Il sait où t'envoyer. Peut-être que tu n'es pas censé prêcher en Asie comme Paul. Peut-être que tu n'es pas censé prêcher en Missie comme Paul. Mais qu'il connaît par la révélation le territoire qui t'attend. Et pour le cas échéant, Paul est interpellé par le Saint-Esprit d'aller en Macédoine. Et vous allez voir qu'est-ce qui fait en fait l'attraction de l'Esprit de Dieu vers une contrée. Quand Jésus veut envoyer un homme dans une contrée, c'est pour sauver des vies. Et vous voyez dans le songe, Paul dit, un Macédonien lui dit, viens, sauve-nous. La prédication de la croix aboutit au salut des âmes. La prédication de la croix pousse à la repentance. Si pendant que tu prêches, les personnes ne peuvent pas se repentir, les personnes ne sont pas interpellées de changer leur mauvaise voie, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas là en train de prêcher, mais tu es en train de servir un autre Dieu comme nous allons découvrir à la suite de notre lecture. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne s'annonce donc plus en désordre. La bonne nouvelle ne s'annonce pas pendant des grandes croisades en essayant de voir où est-ce qu'on va ramasser un prédicateur, un enfant de Dieu à gauche. Non, l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes en relation avec Jésus, il sait où est-ce qu'il va t'envoyer. Et très souvent, quand on lit les Saintes Écritures, quand Jésus-Christ envoie un homme, ou quand lui-même il va dans une direction, ce n'est pas seulement pour sauver un homme, mais lui et toute sa famille. On l'a vu dans la vie de l'homme qui était paralysé. On l'a vu dans la vie de celui qui avait l'aveugle-né Bartimée. On l'a vu aussi dans la vie du Gadarénien. Lorsque Jésus-Christ t'appelle, il te délivre de l'oppression. Il t'a fait asseoir à ses pieds pour l'enseignement. Et il te renvoie vers ta famille. C'est ce que David disait. Et il dresse une table en face de nos ennemis. Il oint nos têtes et nos coupes débordent. Les ennemis, c'est qui? C'est ces personnes-là qui n'ont pas cru que tu pourrais être sanctifié. C'est ces personnes-là qui ont vu les difficultés dans ta vie te surpasser. C'est ces personnes-là qui ont vu comment tu étais une prostituée et qui aujourd'hui seront étonnées de voir l'œuvre merveilleuse que Jésus-Christ a accomplie dans ta vie. C'est ces personnes qui ont vu comment tu étais infime et aujourd'hui de cette infimité tu marches. Voilà la prédication qui conduit à la repentance. Car les hommes n'attendent pas les miracles pour consommer Jésus comme un fabricant de miracles. Non, les miracles sont des signes qui te montrent que le royaume de Dieu est une réalité. On ne parle pas là d'une démonstration de miracles pour impressionner un grand nombre de personnes. Non. On parle de l'évangile du salut qui pousse les hommes à la repentance, à la nouvelle naissance et à la vie éternelle. Alors Paul prend désormais non plus la direction de son cœur qui était l'Asie, non plus la direction de son chemin qui s'appelait la Missie, parce que je peux vouloir quelque chose, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Je peux me retrouver quelque part, je crois que non, c'est le moment de servir Dieu. Non, il faut encore attendre le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Paul désormais prend la direction de la Macédoine. Nous poursuivons notre lecture. Étant parti de Troas, nos films volent directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie de Macédoine. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Vous voyez bien aimés, nous sommes encore là dans l'amour de la prédication, l'amour du service qui n'est pas toujours les projets du Seigneur dans nos vies. Vous voyez, Paul ici est un peu en train de tâtonner. Il veut aller annoncer l'évangile en Asie, le Saint-Esprit dit non. Il veut aller en mission, le Seigneur dit ce n'est pas le moment. Et dans une vision, il reçoit son mandat,
va en Macédoine. Quand il arrive même en Macédoine, il se dit que non, il va encore s'arrêter là au pied d'une rivière. Parce qu'il se dit non, voici le lieu approprié pour la prière. Là encore, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'amour du ministère nous pousse souvent à engager des choses qui deviennent des prisons pour nous, qui deviennent des lieux d'affliction. Pendant que nous étions une simple brebis qui avait même un certain témoignage, on est étonné que c'est quand on commence à servir Dieu qu'on devient subitement malheureux. C'est comme si toute la terre se lève contre nous. Ce n'est pas toujours un signe d'un désert quelconque, non. Nous créons souvent nos déserts parce que nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu avant de nous engager. Ça aussi, c'est l'amour à la lumière de l'Esprit. Parce que j'aime Dieu, je dois laisser l'Esprit de Dieu m'éclairer. Parce que j'aime Dieu, je ne dois pas me lever parce que j'ai les moyens pour vivre une église. Parce que je sens que c'est le moment, je vois dans mon quartier que ça donne. Non. Vous voyez, il veut s'investir en Asie, Dieu lui dit non. Il veut s'investir en ici, Dieu lui dit encore non. Il arrive même en Macédoine, il se dit que non, là c'est le lieu où il doit prier. Dieu lui dit encore, ce n'est pas le moment. Continue. Et au moment, tu comprendras pourquoi est-ce que tu as eu cette vision-là, où cet homme de Macédoine te dit, viens et sauve-nous. L'évangile a pour objectif le salut des âmes. Nous poursuivons notre lecture. De là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passons quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de peau. Le lieu que tu crois que c'est juste un lieu passager, le lieu que tu méprises, un lieu que tu te dis, non, quand je regarde, c'est ici que j'ai grandi, je peux pas aller là-bas annoncer la parole de Dieu. Parce que quand je regarde, bon, c'est peut-être un lieu où je peux me recueillir, mais qui va même croire en Dieu là-bas? Qui va même recevoir la parole de Dieu là-bas? Est-ce que les gens qui m'ont vu là-bas comme une prostituée vont même accepter que je suis pasteur? Est-ce que les gens qui m'ont même vu là-bas comme un ancien fumeur de chambre vont croire la parole de Jésus que je leur annonce? Bien-aimé, Jésus sait où se trouvent les âmes. Apprends juste à dépendre de son esprit et tu feras plus d'impact que celui qui amasse des grandes foules sans qu'une âme ne soit sauvée. Nous servons Dieu, souvenons-nous, nous ne servons pas un homme, ni les desseins des hommes. Donc, à l'endroit où il s'arrête pour croire qu'il va prier, c'est là que Dieu lui fait gagner sa première âme. C'est là que Dieu lui montre la gloire de l'évangile. Car la puissance de l'évangile, c'est la croix. La puissance de l'évangile, c'est le pardon des péchés. La puissance de l'évangile, c'est le salut des âmes. La puissance de l'évangile, c'est la nouvelle naissance. La puissance de l'évangile, c'est la vie éternelle. Je ne peux pas parler de Jésus si l'objectif de ma prédication ne gagne pas des vies. Je ne peux pas parler de Jésus si toute ma foi n'aboutit pas. Et lorsque nous allons finir cette émission, tu pourras maintenant faire la différence entre les bonnes et les mauvaises églises. Lorsque tu entres dans une bonne église, tu dois avoir le témoignage des vies changées. Mais si les vies ne sont pas changées, même s'il y a des miracles, fuis cette assemblée. Parce que Jésus-Christ n'est pas celui qui est mis en honneur là-bas. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thiari, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Les femmes qui craignent Dieu, les personnes qui sont appelées à recevoir la parole de Jésus, celles vers qui Dieu va t'envoyer sont des personnes qui sont attentives. L'un des premiers signes que tu annonces l'évangile là où Dieu t'attend, c'est l'écoute. Les personnes qui sont là-bas seront déjà craignantes. Elles auront déjà cette peur de Dieu. Elles auront cette prédisposition. C'est pourquoi Jean-Baptiste est allé avant Jésus-Christ. Pourquoi il devait préparer le chemin? C'est quoi ce chemin? C'est les forteresses dans les pensées. C'est les montagnes. C'est les montagnes des peurs. C'est toutes ces choses que les hommes ont dans leur cœur qui peuvent les empêcher de recevoir la parole. Lorsqu'il y a lorsque Jean-Baptiste avançait, il allait aplanir ces choses-là par le baptême de repentance. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas de prédisposition à craindre Dieu, ne peut pas recevoir l'évangile. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas les prédispositions de craindre Dieu, va te frustrer dans ton appel. La personne va te faire croire que non, tu n'es pas appelé. Parce qu'elle est fermée, les peaux de son cœur ont été durcies par le péché. Parce que le péché coule une dalle sur la sensibilité du cœur de l'homme. Et tel le dos d'un canard, quand tu verses l'eau, l'eau ne pénètre plus. Ça circule juste au-dessus. La parole qui est censée entrer pour porter du fruit glisse en surface et n'atteint plus son objectif qui est la production du salut. La parole doit engendrer l'esprit nouveau. La parole doit être prêchée pour que les âmes soient sauvées de la mort pour revenir dans la vie. Si ce n'est pas le cas, rentre dans le secret.
Demande à Dieu, Seigneur, à quel moment j'ai manqué mon appel, à quel moment je me suis perdu. Parce que lorsque l'on se perd, c'est quand on n'est pas sensible à l'esprit, c'est quand on n'est pas soumis à l'esprit de Jésus-Christ. Et donc Paul, qui croit qu'il est assis là juste pour prier, va découvrir la première âme que Jésus-Christ lui annonce d'aller sauver en Macédoine. Parce que souvenons-nous, la vision lui dit, viens et sauve-nous. Il rencontre donc Lydie, cette vendeuse de pourpre qui craignait déjà Dieu. Lorsque Dieu t'envoie annoncer l'évangile, il va t'envoyer des personnes déjà prédisposées. Des personnes qui ont déjà cette crainte-là et qui attendent juste la parole de vérité pour naître de nouveau. Étant une femme craignant Dieu et elle écoutait, ces genres de personnes ont lui sensible lorsque l'on leur parle du Seigneur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc le genre de personnes-là qui sont destinées à ton évangile, ces personnes seront attentives. Et parce que Dieu confirme que c'est le lieu où il t'envoie, il va ouvrir leur cœur. Il y a les portes dans les cœurs des hommes. Si Dieu ne t'ouvre pas ces portes-là, aime le ministère comme tu veux, mais l'objectif de ton appel ne sera pas validé. L'objectif de ton appel ne produira pas d'impact. Pourquoi? Parce que les cœurs des hommes sont fermés. Pourquoi? Parce que les hommes vers qui tu parles ne craignent pas Dieu et alors ils n'ont pas la capacité d'écouter. Car c'est par l'écoute que nous naissons de nouveau. Souvenons-nous, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Donc lui est la partie par laquelle, par excellence, où la semence de la parole doit entrer dans nos esprits pour féconder cet esprit-ci et désormais nous donner la capacité de devenir neuf. Et toutes les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau et ainsi on a activé en notre égard les desseins de l'Éternel. Donc elle avait cette oreille attentive pour écouter Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, vous voyez, parce qu'elle avait déjà la crainte de l'Éternel, parce qu'elle avait la capacité d'écouter, Dieu a ouvert les portes de son cœur. Et de telles personnes, tu ne vas pas les forcer à se baptiser. De telles personnes, tu ne vas pas aller vers elles avec la chicotte. Baptisez-vous, donnez vos vies au Seigneur. Bande de païens. Hein? On parle de Dieu ici, vous ne comprenez pas, non. C'est parce que tu n'es pas là où Dieu t'attend. Tu as l'impression qu'il faut faire les choses avec ta force. Non, le Saint-Esprit est disponible. Jésus-Christ est le même et il est encore vivant. Et sur la terre, il vit dans des vases, les temples de l'Éternel, qui portent sa gloire et qui font exactement sa volonté. Car Jésus-Christ lui-même disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et donc, par l'Esprit de Jésus-Christ, nous pouvons continuer de faire la volonté du Père. Alors, l'amour de l'Évangile ne nous perd plus par le simple zèle, mais nous attendons la direction de Dieu pour que partout où nous aurons apporté le message, que les cœurs des hommes soient ouverts, que leur huile soit prête à entendre et qu'ils aient déjà les prédispositions de la crainte de l'Éternel. C'est alors qu'ils seront baptisés et gagnés à Christ. Ici, on dit, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. C'est pourquoi tu vas voir certains ministères, parce qu'ils n'ont pas observé cette procédure. Première des choses, se soumettre à Jésus, écouter l'Esprit de Dieu et suivre la direction divine. Parce qu'il y a une direction. On a parlé de cela dans l'émission des Voix du Cœur. Une fois que je suis arrivé à la repentance, à la lumière du psaume 26, une fois que je suis arrivé au niveau de la repentance, pardon, du psaume 32, au moment où je suis arrivé à la repentance, il y a la joie du salut. Donc quand quelqu'un est déjà repenti, tu ne vas plus imposer à cette personne de te bénir. Tu ne vas plus arracher dans les mains de la personne. Jésus-Christ a déjà ouvert les portes de son cœur. C'est pourquoi ici on a Lydie qui peut demander à l'apôtre Paul, bien-aimé, et Silas de venir dormir chez elle. Tu souffres encore dans le ministère, tu ne moissonnes pas parce que tu es allé évangéliser là où Dieu ne t'attendait pas. Tu es allé évangéliser sans consulter le Seigneur. Et c'est pourquoi tu as l'impression que tu t'appauvris plutôt et tu portes un fardeau. L'évangile n'est pas un fardeau. L'Esprit de Dieu est là pour cela. Quand nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de pitié, voici la raison pour laquelle Jésus-Christ dépêche Paul et Silas pour aller en Macédoine. Partout là où il y a l'évangile de prospérité, les âmes périssent. Partout là où il y a maman, les âmes périssent. Partout là où les intérêts des hommes passent avant les intérêts du royaume, les âmes périssent. Il faut donc des hommes de Dieu de notre génération capables de se soumettre à l'Esprit de Dieu, d'écouter de Dieu pour aller sauver de telles personnes. Il y a des personnes dans des églises qui sont des captifs, qui sont en captivité. Oui. Il y a
a des ministères où, parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui est prêché là-bas, les personnes qui sont là-bas sont plutôt des victimes. Elles sont en captivité et elles ne ressusciteront pas. Elles ne connaîtront pas la résurrection. Pourquoi? Elles n'ont pas reçu le sceau de la vie qu'est l'Esprit de Dieu. Il faut encore le baptême de l'Esprit après celui de la repentance pour aspirer à la résurrection. Donc le Saint-Esprit est le don gratuit de Dieu. Ce don-là dont la Bible nous parle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui vient sceller ton esprit du sceau de la résurrection. Donc si tu vas dans une assemblée juste parce que tu attends voir un miracle, parce que tu vois les gens tomber devant en foule, parce que tu vois quelqu'un imposer une main, verser l'eau et les gens tournent au sol, bien aimé, tu es en train de vivre ce qu'on appelle un spectacle et non une révolution. Parce que l'évangile apporte une révolution, de grand changement. Et lorsque l'évangile est prêché, c'est des familles gagnées à Christ. Ce n'est pas une personne, c'est des familles gagnées à Christ. Donc on a donc Paul qui est envoyé par Jésus-Christ pour aller sauver la Macédoine à cause de l'esprit de Python. Cet esprit se manifeste dans beaucoup d'églises. Cet esprit se manifeste dans beaucoup d'églises. En fait, c'est du maraboutage blanchi. C'est une excuse de vivre la divination au nom de Jésus, non? C'est une excuse de vivre la divination à ciel ouvert au nom de Jésus, non? La divination n'est pas le ministère prophétique. La divination est pour l'enrichissement de ses maîtres, tandis que le ministère prophétique est pour le salut des âmes. Lorsqu'il y a l'Esprit de Jésus qui révèle des choses, c'est pour le salut des âmes, le salut des familles, le salut des villes, le salut des villages. Vous voyez, tout un village comme celui de Gadarénien, bien aimé dans le Seigneur, a reçu l'évangile par le salut d'une âme. Nous avons besoin d'être repositionnés dans cette chose en tant que serviteurs aspirant à servir Dieu. L'amour du ministère ne doit pas me décevoir. Je dois encore attendre l'information qui me vient de l'Esprit de Jésus-Christ. Et donc voici la raison pour laquelle Paul et Silas sont donc dépêchés en Macédoine. C'est qu'il y avait là une servante qui était habitée de l'esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Cet esprit de divination là, qui devine lui, parce que la Bible est claire, en devinant, en imaginant, en faisant ce que les gens appellent aujourd'hui en prophétisant, il y a ces esprits-là maintenant partout. Tu parcours les réseaux sociaux, tu as des prophètes à la carte, comme des restaurants ouverts. En plein minuit, tu peux aller cliquer sur un profil et recevoir une divination, un devin qui est sur mesure, qui ne va jamais te conduire à la vie de repentance, que tu ne sais même pas où trouver après ce direct-là, mais qui est prêt à te dire des choses qui font semblant d'être vraies dans ta vie. Mais quel est l'objectif de cette révélation? Car l'objectif de la prophétie, c'est le salut, c'est de produire le salut, c'est la direction divine. Quand Jésus parle, vous voyez, il a parlé à Paul, il lui a dit, va en Macédoine. Pourquoi est-ce qu'il va? Pour le salut des âmes, qui coule sous l'esprit de Python, qui lui pratique la divination et qui enrichit ses maîtres. Voilà la différence entre les églises de Dieu ou les églises vivantes et les églises qui sont au service de Satan. C'est que là où il y a le show, là où il y a des grands prédicateurs, là où il y a l'oratoire, les gens aiment aller là-bas parce qu'ils entendent des divinations, ils entendent des prophètes sur mesure. Mais l'objectif de ces prophéties n'est jamais de se repentir. C'est des personnes qui vont te dire, je vois ton numéro de téléphone, je vois dans ton sac un parfum, je vois dans ton cœur, je vois. Mais est-ce qu'après ces je vois là, ils ont la capacité de suivre ton âme? Est-ce que tu peux prendre ton téléphone de manière ponctuelle et l'appeler spontanément, papa, j'ai besoin de comprendre tel verset de la Bible? Est-ce qu'il va décrocher? Non. Pourquoi? Ils sont au service de l'argent. La divination dans le cadre de l'esprit de Python produit l'enrichissement de ses maîtres et non l'enrichissement du royaume. Et c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Il ne faut plus que tu t'aventures dans le service de Dieu comme quelqu'un qui est juste attiré par la parole. Il faut que tu comprennes encore que tu dois d'abord apprendre à écouter Jésus. Tu dois d'abord te soumettre à la parole. Tu dois être capable de recevoir de Dieu pour que, comme les Hébreux disent, tu ne tapes pas pour toi. Que tu n'ailles pas prêcher là où on ne te reçoit pas. Que tu n'ailles pas ouvrir une église et que tu viennes dans la frustration parce que personne ne t'a envoyé là-bas. Et c'est pourquoi tu vas voir les gens que tu enseignes, tout le monde a des cœurs durs. Parce que l'Esprit de l'Éternel n'a pas ouvert leur cœur. Tu allais prêcher des gens qui n'avaient pas déjà la crainte de l'Éternel. Nous devons connaître les choses du royaume pour vivre la plénitude de la manifestation de notre Dieu. Un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous, cette femme-là qui faisait la divination, et s'est mis à nous suivre. Vous voyez, les apôtres ne l'ont pas chassé. Paul ne l'a pas chassé. Silas ne l'a pas chassé. Ils l'ont laissé. Parce que notre Dieu est amour. Lorsqu'il t'envoie quelque part, même si tu as déjà vu que dans cet endroit-là se trouve un sorcier ou une sorcière, il faudrait encore que tu attendes le signal de Dieu. Ça s'appelle l'esprit de discernement. Il faudrait encore que tu puisses discerner quel est
la volonté de Dieu à ce sujet. Parce que tu vas arriver dans une famille, tu trouves qu'il y a par exemple lieu d'inceste, parce que tu n'es pas enseigné, tu as juste l'amour du ministère, tu vas exposer des choses qui vont plutôt diviser. Tu vas exposer des choses au mauvais moment et tu ne moissonneras pas la vie, mais plutôt tu vas laisser le malheur. Et la Bible déclare que nous serons appelés fils de Dieu lorsque nous apporterons la paix là où Dieu nous envoie. Et vous allez voir cette paix à la fin de cette lecture dans la vie du geôlier. C'est ça le salut. Le salut, c'est une démonstration du royaume des cieux. Le salut, c'est la capacité de quitter l'homme de la mort pour la vie éternelle. C'est ça la prédication, c'est ça l'objectif de la prédication. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » L'esprit de Python sait, mais l'esprit de Python ne peut pas interagir avec Dieu. L'esprit de Python sait, mais l'esprit de Python n'a pas sa place là où on parle du salut. Là où il y a vraiment la révélation de l'esprit de Dieu, l'esprit de Python va faire semblant de dire oui, c'est vraiment une servante de Dieu, je vous assure, oui, elle a un grand avenir dans l'appel. J'en ai vu des gens me dire ça. Oui, elle a un grand appel, mais quand tu regardes leurs œuvres, tu te rends compte qu'ils sont loin de faire le même travail que toi. Ils sont loin de servir le même Dieu que toi. Ils sont loin de comprendre les enjeux de la prédication. Donc elle est là, elle est possédée de cet esprit, mais elle confirme quand même que Paul et Silas sont envoyés. Les esprits de Python ne peuvent pas servir Dieu. Les esprits de Python, même s'ils vous annoncent des choses véritables, leur objectif ne sera pas le salut. Et vous allez voir comment l'esprit de Dieu va guider Pierre. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul attendait le signal. Elle a fait certainement un jour. Paul n'a pas parlé. Il finit de prêcher la parole, il dit Amen, il s'en va. Parce qu'il a la révélation. Il sait désormais qu'il n'agit plus par amour de l'évangile. Il doit attendre le signal de l'esprit. Le deuxième jour, elle a commencé à dire encore la même chose pendant qu'il prêchait. Ainsi, vous allez voir dans des assemblées, l'esprit de Python se lève souvent. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous allez voir en pleine assemblée. Dans pleine assemblée, vous allez vivre ça. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un cite Dieu qu'il est avec Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite Dieu qu'il est pour Dieu. Au contraire. Le Saint-Esprit, ici, là, quand il va réagir, tu vas te rendre compte qu'en fait, cet homme crée une distraction spirituelle. Dans les assemblées, tu vas voir, pendant que le pasteur prêche là-bas, quelqu'un d'autre ici dans l'assemblée balade un autre courant d'évangile. Il ne combat pas le pasteur, mais il crée la distraction. Parce que le salut, nous obtenons le salut par la capacité d'écoute. Si donc quelqu'un t'empêche d'écouter l'évangile, cette personne est en train de te voler ton salut. Donc la distraction dans les assemblées, c'est souvent l'esprit de Python. Tu entres dans l'église, tu trouves une soeur qui est là depuis des années, qui a échoué complètement. Quand tu regardes sa vie, tout est mort. Elle n'a rien de ce qu'elle dit être. Elle est dans une église, mais elle est exactement comme ce qu'on a laissé dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est restée au pied de la distraction. Elle n'a pas regardé attentivement en l'homme de Dieu pour saisir l'esprit de Dieu. Donc elle est restée dans la distraction. Et ce genre de personnes, quand vous venez d'arriver, ce sont elles qui vont vous dire non, ne parle pas avec telle maman de l'église, ne fais pas ceci. C'est des poisons dans des assemblées pour détourner les brebis et pour que ton salut te soit volé. C'est ce que cette femme-ci est en train de faire pendant que Paul et Silas prêchent. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure. Pourquoi Paul ne l'a pas fait le premier jour? Pourquoi Paul ne l'a pas fait le deuxième jour? Parce qu'il avait déjà la révélation. Il pouvait se lever et dire, esprit de Python, je t'ordonne de sortir. Il n'avait pas besoin de consulter les gens autour ou de regarder à ceux qui faisaient confiance à cette femme comme si elle l'aidait à évangéliser. Parce que d'autres personnes, parce qu'ils ont un manque de discernement, ils sont allés prêcher la parole sans que Dieu ne leur annonce. Ils vont aller ramasser n'importe quelle sœur parce qu'elle parle en langue. Elle le parlait en langue, on parle en langue là. Le serpent parle en langue. Oui. Il y a des langues démoniaques. Il y a des langues des esprits des autres. Quand tu parles en langue, au contraire, ils te reconnaissent. Maintenant, il y a les langues de feu qui sont authentiques. Lorsque ces langues sortent de la bouche d'un serviteur, elles produisent la guérison. Les langues de feu, lorsqu'elles sortent, elles viennent avec la vie pour les brebis. Ce n'est pas juste de prier en langue. J'ai vu dans une assemblée, quelqu'un prie en langue pendant 3 heures de temps, mais en même temps, il est en train de fouiller son téléphone. Tu ne peux pas prier en langue. Tu es à l'église, tu es disposé et tu as encore le temps d'aller dans le téléphone. Car nous sommes ivres lorsque nous sommes en esprit. Il y a l'ivresse de l'esprit. L'ivresse de l'esprit existe. L'esprit de Dieu te rend ivre. Comme Anne. Anne a vécu l'ivresse de l'esprit. Et c'est à ce lieu-là que Dieu opère de
grand changement dans nos vies quand on peut déjà atteindre l'ivresse de l'esprit. Donc ici, il y a cette femme-là, aujourd'hui que Paul a la révélation, il n'a pas besoin de parler 1, 2, 3 fois. Il n'a pas besoin d'écouter le commérage des gens. Comme toi qui penses que tu as l'amour de Dieu, tu vas aller ouvrir une église et n'importe quelle soeur va aller t'aider à prêcher parce qu'elle vibre quand on prie, elle fait semblant de parler en langue. Même cet esprit de Python, la distraction. Paul n'a pas vu cela comme quelqu'un qui peut l'aider à ramener les membres dans l'église, mais il lui a parlé avec injonction. Et nous lisons, au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Nous n'avons pas besoin de nous associer à Satan pour faire de l'impact. Nous n'avons pas besoin de marcher avec Satan pour faire de l'impact. Jeune serviteur, jeune servante, tu n'as pas besoin de t'associer à Satan pour avoir de l'impact. Reste connecté à l'esprit de la vie, l'esprit de Jésus-Christ, et il accomplira des exploits avec toi. Et la Bible dit, et il sortit à l'heure même. À l'instant où le prophète de Dieu, l'homme de Dieu a parlé, l'esprit de Python a lâché cette femme. Vous voyez qu'elle ne va plus contribuer à l'évangélisation. Venez écouter-le, il parle pour votre salut. Tout le monde n'est pas appelé à t'accompagner dans l'évangélisation. Tout le monde n'est pas utile dans l'évangélisation. Reste avec Jésus et il sera autoconduit. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Vous voyez, quand cette femme disait encore écoutez-les, écoutez-les, ce sont des hommes de Dieu, ils parlent de salut, c'est qu'il y avait encore l'espoir pour l'esprit de Python de baptiser avec Paul. Parce que tant que tu n'es pas nuisible à Satan, Satan ne te combattra pas. Tant que tu n'es pas un frein dans sa prospérité, parce que ce genre d'évangile-là, son évangile, prêcher pour s'enrichir, prêcher pour acheter des maisons, prêcher pour acquérir des biens. Tant que tu n'es pas encore nuisible, ils ne vont pas te nuire. Mais à l'instant où il se rendra compte qu'il y a une séparation entre vous, l'opposition va se lever. Les maîtres de cette femme ne combattaient pas encore Paul tant que Paul n'avait pas fait taire l'esprit. Une fois que tu te lèves et que tu choisis la vérité, tu auras des combats. Mais parce que tu auras obéi à Dieu pour savoir où aller prêcher, tu vas voir comment le Seigneur va agir. Poursuivons notre lecture. La foule se souleva aussi contre eux et les présenteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en commandant au geôlier de les garder. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas encore appris à prier avant minuit. Prier avant minuit va te sortir de toute forme de servitude. Si tu t'es engagé à servir Dieu sans l'écouter, bien aimé, apprends à prier avant minuit. Apprends à te lever, à te tenir devant Dieu avant minuit. Les chaînes qui ont été mises à tes pieds vont tomber et les prisons dans lesquelles tu as été enfermé aussi tomberont. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a des hommes qui ont donné leur vie à Dieu. Il y a des jeunes serviteurs qui sont avec le vent en poupe, zélés pour servir Dieu, mais qui sont encore sous le joug des hôtels de famille parce qu'ils n'ont pas compris quel était le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des prisonniers dans ta famille qui attendent ta manche. Il y a des prisonniers dans ta famille qui attendent que tu sois au bon moment. Le but pour Dieu, lorsqu'il dit à Paul et Silas d'aller en Macédoine prêcher l'évangile, ce n'était pas simplement pour qu'ils soient glorifiés, eux, en tant que prédicateurs, non. C'était pour le salut de plusieurs. C'est pourquoi dans la vision, il était dit, viens nous sauver. On a déjà d'abord cette Lydie qui était une marchande de pourpre qui a été sauvée. Il y a cette fille qui prophétise avec l'esprit de Python et qui est soumise à des maîtres, qui est un peu comme leur fonds de commerce qui vient d'être délivré, et cela contre la joie de ses maîtres. Il y a aussi que Paul devait aller dans la prison parce que certainement il y avait des prisonniers là-bas dont le cas était déjà désespéré. Il y a des gens dans la prison, dans les prisons ici à Douala, Yaoundé, nous sommes au Cameroun. Il y a des hommes dans les prisons qui attendent ton évangile. Il y a des personnes qui attendent que tu te lèves. Mais tu ne sauras pas aller là-bas si tu n'as pas toi-même attendu écouter de Dieu.
Et la Bible déclare que quand Paul et Silas ont chanté, ce ne sont pas seulement leurs chaînes qui sont tombées, ce ne sont pas seulement leurs verrous qui sont tombés, mais tous les geôliers, toutes leurs portes furent ouvertes et toutes leurs chaînes tombèrent. Il y a des gens dans ta famille qui attendent ta prédication. Le problème, c'est que quand tu vas dans les voies du Seigneur, tu vas plus avec la conviction de ton talent d'art oratoire, moins que la conviction d'être à l'écoute de Jésus. Nous avons besoin de nous repentir de cela et savoir qu'il y a des hommes qui resteront encore en prison tant que nous n'allons pas apprendre à nous soumettre à Jésus. Il y a des prisons qui attendent ton évangile. Il y a des hommes, des familles qui sont encore dans la servitude parce que tu n'as pas encore su où aller prêcher la parole, car Dieu ne t'a pas, tu ne t'es pas encore laissé conduire par Dieu lui-même. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se leva et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, beaucoup de personnes attendent la révélation des fils. La Bible dit la création entière soupire et attend la révélation des fils. C'est quoi la révélation des fils? La révélation des fils vient par l'adoration authentique des personnes soumises à l'Éternel, des vases de l'Éternel, des temples de l'Éternel. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là, de se te laisser conduire par l'Esprit, bien aimé, ta révélation ne pourra pas paraître. Or, nous sommes appelés pour être révélés. Nous sommes appelés pour manifester la gloire du royaume. Une seule louange de 2 personnes dans une prison, toute la prison en est délivrée. Et même celui qui était le geôlier, personne ne pouvait savoir que cet homme en avait même marre. Puisque quand on va voir par la suite qui s'est converti, on va se rendre compte qu'en fait, beaucoup de personnes font des choses parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Tu vas voir quelqu'un qui est marabout parce qu'on ne lui a pas proposé mieux. Tu vas voir quelqu'un dans une famille qui est gardienne du lacam parce que lui n'a pas vu mieux. Il n'y a personne qui est venu lui montrer qu'il y a plus grand que ce qu'il est en train de voir et capable lui-même de le faire sortir de là. C'est pourquoi le geôlier préfère aller se pendre parce qu'il sait ce qu'il attend. Il sait que pour n'avoir pas gardé ses prisonniers, il sera tué et il préfère lui-même se tuer. Qui ne nous dit même pas qu'il a participé à la mort d'autres geôliers qui ont failli dans des missions comme celle-là. Dieu attend que nous nous soumettons à lui pour que nous allons prêcher l'évangile là où nous sommes attendus. Et nous allons voir comment il va nous soutenir, comment la manifestation du royaume des cieux sera effective quand nous sommes dans la volonté de Dieu. L'amour donc ne suffit pas. L'amour du ministère ne suffit pas. Il faut bien encore se soumettre à Jésus-Christ de Nazareth. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes ici. Vous voyez, un homme de Dieu qui craint l'Éternel ne regarde pas au malheur des autres comme une opportunité de célébrer Dieu. Paul lui dit plutôt, ne te fais pas de mal. Nous sommes ici. Personne n'est sorti. Tous les prisonniers sont là. Nous sommes libres en Jésus, libres dans la prison, libres malgré que nous sommes ici, plus libres même que celui qui est censé être le gardien de prison. Oui, c'est à cela que Jésus nous appelle quand nous sommes dans lui. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il y a des situations dans lesquelles nous devons nous trouver, qui peuvent être malencontreuses au vu de la chair, mais des projets pour Jésus-Christ, pour aller sortir des personnes que lui-même a prédestinées au salut. Si quelqu'un comme le geôlier peut aller voir Paul pour lui demander que faire pour être sauvé, c'est ce que Dieu attend d'un jeune serviteur aujourd'hui. Ne va plus toquer les portes des gens pour les harceler. Ne va plus forcer les gens à venir à Dieu. Ne va plus croire que c'est parce que tu as été tenu dans les marchés, prêcher 2 heures, que tu as servi le Seigneur. Non. Peut-être qu'il faut que tu sois accusé à tort comme Paul et Silas et jeté même dans une prison pour aller sortir une âme pour laquelle le cœur de Jésus-Christ pleure. C'est cela aussi, aimer Dieu. Aimer Dieu n'est pas seulement aimer les spectacles, le show, mais c'est de pouvoir faire la volonté parfaite de Dieu et conduire les âmes au salut. Car la prédication de l'évangile est le salut pour quiconque y croit. Si tu prêches l'évangile quelque part et que les gens ne croient pas, bien aimé, retourne au pied du maître. Retourne demander à Dieu ce qui ne va pas. Et certainement, le Dieu que je connais, le bon Dieu que nous servons, te remettra sur le droit chemin. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. L'objectif donc de la prédication, c'est le salut des hommes. Pas seulement un homme, mais lui et toute ta famille. C'est votre émission, Les Voix du Cœur. Rendez-vous pour un prochain vidéo à la lumière de l'Esprit. Mon chant d'amour.